Chers frères, sœurs en Jésus-Christ, comment allez-vous? Oui? Moi, je suis excité parce que cette semaine, j'ai appris un nouveau mot. C'est une de mes joies en tant qu'anglophone ici au Québec. J'ai appris un nouveau mot, un mot québécois, un mot vraiment merveilleux. Mon nouveau mot préféré. Le mot est autoplureur de bananisé. Ah, j'aime ce mot-là. Nous autres, les Québécois, on ne sait pas. Non? Je vais l'expliquer. Bon, c'est un super bon mot. Plureur de banane est une allusion au gag classique de la personne qui jette un plureur de banane sous les pieds d'une autre personne pour le faire glisser et tomber. Autoplureur de bananisé était un mot utilisé par Jacques Parizeau, ancien premier ministre du Québec, pour signifier l'action de se mettre dans une position où l'on se nuit à soi-même, où l'on se cause à soi-même sa propre perte. Autoplureur de bananiser, c'est quand on met une plureur de banane sous nos propres pieds. Bon, c'est mon nouveau mot préféré. J'ai appris ce mot dans un article posté sur Facebook par Doug et Sylvie. Un article écrit par Pierre-Yves McSween le 3 février 2016 sur le site L'Actualité. L'article était intitulé « Devenez pauvre en 7 étapes faciles ». Financièrement, tout se joue entre 15 et 30 ans. Voici 7 comportements à éviter pour ne pas s'autopleurer de bananiser avec l'argent. Et c'est vrai, n'est-ce pas? L'argent est une bonne chose, mais on doit faire attention parce que dans la gestion de notre argent, on peut s'autopleurer de bananiser. Pour Pierre-Yves McSween, le premier comportement à éviter est ceci. Se fier au voisin. Un des plus grands sophismes, c'est-à-dire un raisonnement faux, en finance, est de se dire « mon voisin a un revenu équivalent au mien, il se paye du luxe, donc je me paye ce luxe ». Au Canada, le dit voisin a une dette de consommation moyenne de 21 312 $ en excluant l'empreinte hypothécaire, et son taux d'endettement frôle à 164% en incluant le financement de sa résidence. Et votre taux d'endettement, si je comprends cela bien, est la somme de l'ensemble de vos dettes divisé par la somme de vos actifs financiers. Alors, un taux d'endettement supérieur de 100% signifie que votre dette est plus grande de ce que vous avez comme vos actifs. Comme modèle, dit Pierre-Yves McSween, on a vu mieux. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En excluant l'empreinte hypothécaire, nous les Canadiens ont une dette de consommation moyenne de 21 312 $. Nous sommes un pays, une culture qui s'autoplure de bananiser avec la dette de consommation. Une ou 2 fois par année, les diacres de notre paroisse me demandent de faire une prédication sur la gestion de notre argent. Et quand je le fais, je prêche d'habitude sur l'argent et la générosité. La générosité envers les pauvres, par exemple, et aussi notre devoir de soutenir l'Église financièrement. Et c'est important ça, c'est nécessaire. Je vais continuer de prêcher là-dessus. Mais voici le truc. L'année passée, j'ai réalisé quelque chose de simple, mais profond. L'année passée, quelqu'un m'a dit quelque chose comme ceci. Winston, quand tu prêches sur l'argent et sur la générosité, l'importance de l'offrande, par exemple, cela me stresse parce que je suis en train de me noyer dans la dette. Intéressant, n'est-ce pas? Quand tu prêches sur l'offrande, cela me stresse parce que je suis en train de me noyer dans la dette. Et en ce moment, je me suis dit, mais oui, on peut parler de la générosité,
et de la dîme, par exemple, et c'est bon, c'est biblique, mais dans une culture qui se noie dans la dette, on a besoin d'un enseignement biblique plus robuste sur l'argent. On a besoin aussi d'une conversation plus ouverte et honnête dans l'Église par rapport à la gestion de notre argent. Alors, je vais prêcher ma prédication ce matin et j'espère que nous puissions continuer nos discussions, nos conversations sur ce sujet après la célébration et dans nos groupes vie cette semaine. Ce matin, nous nous penchons sur 2 textes bibliques dans le livre de Proverbes. Un texte qui nous enseigne quoi penser de la dette et un autre texte qui nous enseigne que faire face à la dette. Quoi penser de la dette et que faire face à la dette. Prions puis penchons-nous sur la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci que dans ton grand amour pour nous, tu nous as donné ta parole pour nous y équiper pour la vie chrétienne, pour une vie saine et joyeuse en tant qu'enfant qui t'appartiennent. Et nous te louons parce que tu es infiniment plus sage que nous. Alors donne-nous un esprit réceptif à ta parole, surtout sur ce sujet délicat. Éloigne de nous les pelures de banane, et aide-nous à comprendre et à suivre ce que la parole de Dieu dit concernant la dette. Fais-le pour ta gloire, Seigneur, et pour notre joie. Amen. Alors, frères et sœurs, que devons-nous penser de la dette? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? D'abord, il est clair que prêter et emprunter l'argent n'est pas interdit dans la Bible. Ce n'est pas un péché. OK? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit. Nous pouvons le faire en tant que chrétiens. Dans la Bible, nous avons plusieurs textes qui parlent du fait que prêter et emprunter l'argent, c'était commun parmi le peuple de Dieu dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. Bien sûr, il n'y avait pas des cartes de crédit à l'époque. Pour eux, prêter l'argent était plutôt une manière d'aider les pauvres, et c'était les pauvres qui empruntaient de l'argent. Voilà pourquoi il y avait des règles données par Dieu à la nation d'Israël pour s'assurer que les riches ne profitaient pas des pauvres dans le besoin. Exode 22, verset 24 dit par exemple, « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier, tu n'exigeras de lui aucun intérêt. » Et Jésus a dit la même chose en Matthieu 5, le verset 42, où il dit « Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. » Et en ajoutant en Luc 6, le verset 35, « Fais du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » Donc, prêter et emprunter de l'argent n'est pas un péché. On peut dire que la Bible souligne quand même que c'est possible, mais il y a un danger là-dedans. Il y a un danger là-dedans. C'est permis, mais il y a un danger. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu a mis sur place des règles pour protéger des personnes plus vulnérables, et Jésus nous exhorte dans la même manière. En faisant un peu plus de recherche biblique, on voit qu'en général, la Bible décrit le fait de prêter de l'argent aux autres comme quelque chose de positif. Un signe qu'on a assez d'argent et donc on peut aider les autres. Pendant que le fait d'emprunter l'argent est décrit plutôt négativement dans les Écritures, un signe qu'on est pauvre, que les choses ne vont pas bien dans la vie. En Deutéronome 28, par exemple, il y a une liste de bénédictions liées à l'obéissance du peuple de Dieu, et puis une liste de malédictions liées à la désobéissance du peuple d'Israël. C'est intéressant que dans la liste des bénédictions, en Deutéronome 28, nous lisons « Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunte. » Pendant que dans la liste des malédictions, il est écrit « L'étranger te fera des prêts et toi, tu ne pourras pas lui en faire. » C'est intéressant, n'est-ce pas? Tout cela pour dire que prêter et emprunter de l'argent, c'est OK, ce n'est pas un péché, mais ça peut être dangereux.
surtout pour celui qui emprunte. Et en général, le fait de devoir de l'argent à quelqu'un est vu négativement dans la Bible. On nous permet d'emprunter de l'argent, mais ce n'est pas encouragé. On nous permet d'emprunter de l'argent, et ce n'est pas encouragé. S'endetter n'est pas un péché, mais ce n'est pas sage non plus. Peut-être que le meilleur texte biblique pour nous aider à savoir quoi penser de la dette est Proverbe 22, le verset 7. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La dette n'est pas simplement une question d'autoplurure de banaliser. C'est une question d'esclavage. Un esclave n'est pas libre. Un esclave n'est pas libre, n'est-ce pas? Un esclave n'est pas en contrôle de ses propres affaires. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Pensez-y. 89% des Canadiens, des adultes au Canada, ont une carte de crédit. Moi, je suis parmi eux. Plus que la moitié de ces personnes doivent de l'argent sur leur carte de crédit. 75% de familles canadiennes sont endettées. Pensez-y. Nous sommes une nation d'esclaves. Nous sommes une nation d'esclaves. Et vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous sentez votre esclavage quand la facture de votre carte de crédit arrive. Nous sentons notre esclavage quand nous payons notre prêt auto et notre paiement minimum sur notre visa et qui ne nous en reste pas beaucoup là. Nous reconnaîtrons notre esclavage quand nous notons que nous payons des grosses sommes 2 fois par mois pour des années juste pour payer l'intérêt de notre hypothèque. Nous sommes esclaves quand nous sortons de l'université pour commencer notre carrière avec une lourde dette d'étudiants sur nos épaules. Nous sommes esclaves quand nous sommes en vacances et tout va bien, mais il y a une voix dans notre tête qui nous rappelle « Oh, ça va être dur, tu vas payer ta carte de crédit longtemps pour cela. » Nous sommes esclaves quand nous comptons sur nos remboursements d'impôts pour payer nos dettes. Nous sommes esclaves quand nous voulons donner plus d'argent à l'Église et aux pauvres, par exemple, mais nos dettes nous empêchent de le faire. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voilà la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mon point de vue. C'est la parole de Dieu. Alors, êtes-vous un esclave? Le sujet est délicat, hein? J'imagine que certains parmi vous ici présents sont actuellement en train d'argumenter avec moi un peu dans votre esprit. Mais oui, attends Winston, il y a aussi de bons crédits, de bonnes dettes. On peut emprunter de l'argent pour faire l'argent, emprunter pour investir par exemple. C'est une bonne chose. Bon, écoutez, on peut discuter cela cette semaine. Et moi, j'ai une hypothèque. Je ne suis pas contre la dette à tout prix. Certainement, il y a des moments où ça a du sens d'emprunter de l'argent. Mais faisons attention, mes frères et sœurs. Faites attention, ne vous auto-pleurez de banaliser pas. Nous vivons dans une culture qui nous a endoctrinés que le crédit et le fait de vivre au-dessus de nos moyens est normal et même désirable. Et c'est fou. C'est complètement fou. Votre culture vous dit des mensonges. Luttez, mes frères et sœurs, pour écouter et croire la parole de Dieu sur ce sujet aussi. Dieu est plus sage que vous et moi. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
Que penser de la dette? La dette n'est pas une commodité ou un outil d'abord. La dette est un genre d'esclavage. Celui qui emprunte est l'esclavage, et l'esclave de celui qui prête. Maintenant, parlons de ce que l'on doit faire si nous sommes endettés. Que faire si nous sommes endettés? Je ne suis pas sûr, mais j'imagine que plusieurs entre vous ici ce matin sont endettés. Alors, que faire? Que faire? Pour répondre à cette question, nous tournons vers Proverbes chapitre 6, versets 1 à 5. Vous pouvez le trouver sur la page 641 de vos Bibles bleues, et les mots de la version Louis II seront sur l'écran. D'abord, les versets 1 à 2, Proverbes chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, porter garant ou porter caution pour quelqu'un est de promettre que si la personne tombe dans la dette, vous prendrez à votre charge sa dette. N'est-ce pas? Par exemple, on se porte caution pour un locataire, on s'engage à payer les sommes impayées. Il s'agit pour la personne qui s'engage comme garant de prendre à sa charge la dette éventuelle du locataire en cas de loyer impayé. Donc ici, en Proverbe chapitre 6, on parle d'une situation où on a porté garant pour quelqu'un et maintenant, on est piégé avec sa dette. Et les versets qui suivent sont applicables à toute situation dans la vie où nous sommes endettés envers quelqu'un. Okay? C'est une cas particulière, mais on peut utiliser ces versets aussi pour parler de tous les genres de dettes que nous avons dans la vie. Et bien sûr, nous sommes à la fois victimes et complices dans la dette. Nous sommes victimes de la manipulation de notre culture, par exemple. Nous vivons sous une énorme pression culturelle de consommer, de faire comme tous les autres, d'acheter maintenant et payer après. Les cartes de crédit sont vendues comme quelque chose qui nous donne la liberté, la chance de profiter de la vie. C'est un mensonge. C'est le même mensonge que Satan a répété dans le jardin d'Éden. C'est une invitation attirante à l'esclavage. Mais nous ne sommes pas simplement des victimes, nous nous autopleureurs de bananissons aussi. C'est toujours mon mot préféré. Notre texte le dit. Nous sommes piégés par la parole de notre bouche. Nous sommes prisonniers de nos propres paroles. Nous nous rendons esclaves par nos propres choix. Pas vrai? C'est vrai, parfois, nous avons de vraies urgences et nous n'avons pas de choix. Nous devons emprunter de l'argent. Ça arrive. Mais cela est assez rare. Beaucoup de nos choix ne sont simplement pas très sages. Je n'ai pas d'argent pour ces vacances, mais je crois que je mérite des vacances, alors je vais payer pour mes vacances avec ma carte de crédit. J'ai besoin d'une voiture, mais je veux une voiture neuve, alors je vais emprunter de l'argent, même si cela va me coûter 5 000 $ en intérêt dans les prochaines années. J'ai une pensée magique par rapport à l'investissement, alors j'emprunte beaucoup d'argent en pensant que je serai riche. Je veux ceci et cela. Je veux ce que mes voisins ont. Je n'ai pas d'argent, alors je vais consommer à crédit. Nous errons tranquillement dans la dette, n'est-ce pas? Ça commence quand nous avons 18 ans. Nous errons tranquillement dans la dette. Nous entrons dans la dette sans réfléchir. Et après qu'il est trop tard, nous réalisons, « Hey, je suis enchaîné. Nous sommes esclaves. » On se rend esclaves par nos propres choix. Que faire? Mon fils, dit Proverbe chapitre 6, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu as trop dépensé sur tes cartes de crédit, si tu as payé des rénovations à crédit, si tu as des paiements mensuels pour ton char, si tu as une hypothèque et des autres prêts à rembourser, si tu es piégé, prisonnier de tes propres paroles,
les versets 3 à 5. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde de sommet à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de main de chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Que faire si vous êtes endetté? Le texte le dit, dégage-toi, libérez-vous, dégagez-vous de votre dette, de votre esclavage. Il y a un grand sens d'urgence en Proverbe chapitre 6. Votre dette vous rend esclave, alors dégagez-vous, libérez-vous, dégage-toi, va, supplier, insister, mettre à côté votre orgueil, ne dors pas, go, 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 go. Dans les versets qui suivent, les versets 6 à 11, le sommet est une image de paresse, contrastée avec le travail diligent. L'idée est que nous sortons de la dette, nous nous libérons de l'esclavage de la dette par du travail fort et diligent. Faites tous vos efforts. On peut errer tranquillement dans la dette, mais on ne peut pas se sortir de la dette de la même manière. Pour sortir de la dette, on a besoin de grands efforts. On a besoin d'une passion et d'une faim pour changer notre vie. Une vie où nous sommes libres, une vie où nous contrôlons notre argent au lieu du contraire. Personne ne se libère de l'esclavage par la paresse. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses en espérant que le résultat changera. On a besoin d'humilité. On a besoin de la capacité à dire non à nos propres désirs et aux mensonges de notre culture. On a besoin d'un esprit de sacrifice et d'une volonté à travailler fort, à gagner plus et consommer moins. On a besoin d'apprendre comment ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Peut-être qu'on a besoin de vendre certaines choses, sacrifier certaines dépenses, travailler 12e emploi, je ne sais pas, mettre de l'argent à côté pour que les urgences ne nous poussent pas plus profond dans la dette. On a besoin d'attaquer notre dette avec urgence et diligence. On doit courir et lutter contre la dette comme si notre vie en dépendait. Voilà en fait le point de verset 5, n'est-ce pas? Dégage-toi comme la gazelle de la main de chasseur. N'avez-vous jamais vu une vidéo d'un guépard qui court après une gazelle? Un guépard est plus vite qu'une gazelle. Mais, et j'ai trouvé cela surprenant, le guépard réussit à attraper la gazelle seulement 1 fois sur 20. Pourquoi? Parce que le guépard court pour son souper, mais la gazelle, elle court pour sa vie. Et la Bible, la parole de Dieu nous instruit à voir l'intensité d'une gazelle dans notre lutte pour nous libérer de la dette. Dégage-toi comme la gazelle de la main de chasseur. Luttez contre la dette avec toute votre force, mes amis. Comme si votre vie en dépendait. Go, 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 vous êtes capable. Utilisez tous les moyens possibles. J'espère qu'il a payé cash pour son mot. Imaginez pour moi. Imaginez, mes frères et sœurs, une vie sans dette. Imaginez une vie sans dette. Imaginez le sens de liberté, le sens de paix. Imaginez une église où personne n'a pas de dette de consommation. Imaginez ce que nous pourrions faire ici en tant qu'Église si tous nos membres étaient libres de l'esclavage de la dette. Imaginez combien de familles réfugiées nous pourrions soutenir. Imaginez comment nous pourrions aider les pauvres.
Imaginez des projets de la traduction de la Bible que nous pourrions soutenir. Imaginez plein d'autres projets missionnaires qui soient possibles si nous étions tous libres de l'esclavage de la dette. Imaginez-le. Ce n'est pas un rêve illusoire, c'est une vraie possibilité pour nous tous. Parlons ensemble. Commençons cette discussion avec les uns les autres aujourd'hui, et cette semaine dans vos groupes vie. Aidons les uns les autres à devenir des gazelles. Aidez les uns les autres à devenir des gazelles. Mais soyons réalistes aussi. Une vie libre de la dette n'est pas simplement une question d'économiser. Ce n'est pas simplement une question de technique et ce comportement à éviter pour ne pas s'auto-pleurer de banaliser. Une vie libre de la dette est une question de cœur. C'est aussi une question spirituelle. Qu'est-ce que l'auteur de cet article, Pierre-Yves McSween, a dit? Un des plus grands sophismes en finance est de se dire « mon voisin a un revenu équivalent au mien, il se paye du luxe, donc je paye ce luxe. » La Bible appelle cela l'avarice ou la convoitise, le désir de posséder plus, le désir d'avoir ce qui n'est pas la mienne. La pulsion de chercher le confort, le bonheur, ou la sécurité, ou notre identité dans la consommation. C'est un grand problème spirituel. Notre problème avec la dette, notre esclavage au crédit est fortement lié à un manque de satisfaction de ce que nous avons déjà. Un manque de contentement dans la vie. On peut et on doit courir comme une gazelle pour nous libérer de la dette. Mais soyez au courant que notre vrai problème est un problème de cœur. C'est un problème spirituel. 1 Corinthiens 6, 10 nous dit que les hommes toujours désireux de posséder plus n'hériteront pas pas du royaume de Dieu. Notre plus grand problème, mes frères et sœurs, est un problème spirituel qui nécessite une solution spirituelle. Alors, pour fuir l'esclavage de la dette, nous devons commencer avec Christ. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant que la Bible nous explique le travail de Christ sur la croix dans les termes financiers. Nous sommes endettés envers Dieu. Mais Dieu envoie Jésus pour payer notre dette. En Christ, Dieu s'est porté garant pour nous. Dieu s'est porté garant pour nous. Il paye notre dette, ce que nous ne sommes pas capables de payer nous-mêmes. Puis la justice de Christ est imputée, créditée à notre compte bancaire spirituel. Sur la croix, Jésus n'a pas cherché à se dégager. Il s'est porté garant pour nous. Il est devenu un esclave, attaché à la croix pour nous libérer de l'esclavage, pour payer la dette de nos péchés. Et par la grâce, selon la foi, Jésus sauve ses élus, il sauve tous ceux et celles qui croient en lui pour nous libérer de l'esclavage de la mort, pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour nous libérer de l'esclavage de l'avarice, la convoitise, le désir de posséder plus continuellement, pour nous rendre contents, en repos, satisfaits en lui. Et dans son royaume et dans son Église, il nous rend capables, aujourd'hui, par l'aide de son esprit, dans cette vie, à vivre une vie libre de l'esclavage, de la dette aussi. Paul le dit comme ceci en Romains 13, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Ne vous auto-plurez de banaliser, mes frères et sœurs. Celui qui emprunte l'argent est l'esclave de celui qui prête. Alors dégage-toi comme la gazelle du main du chasseur.
Tenons-nous ensemble, encourageons-nous les uns les autres, discutons ensemble, luttons ensemble et faisons confiance à Christ, en Christ. Et quand vous trébuchez, et quand vous réalisez, « Oh, moi j'ai fait des erreurs », et quand vous trouvez votre situation difficile, ne vous vautrez pas dans la culpabilité, dans la honte et le découragement, mais espérez en Dieu. En lui, vous êtes capable, avec l'aide de vos frères et sœurs. Dieu cherche votre bien. Il va vous aider. Il a déjà payé votre plus grande dette. À lui soit la gloire et à nous soit la joie. Amen.